Alors, une petite vidéo de présentation concernant Power BI. Donc, simplement pour présenter rapidement, donc, il est possible de connecter Power BI à des bases de données. Donc, il suffit de cliquer sur Obtenir des données. Et là, il nous propose en fait toutes les possibilités de connexion. Donc elles y sont normalement, on doit pouvoir tout récupérer ou quasiment. Et si jamais on n'arrive pas à tout récupérer, on a toujours la possibilité de faire des liens au DBC ou le DB. Voilà, donc nous on a choisi de récupérer les trois datamart en fait via cette possibilité d'obtenir les données. Et en fait, si on va sur le schéma, en fait le modèle, on retrouve toutes les tables qu'on a récupérées. Donc en sachant qu'on en a récupéré, on n'a pas fait de doublons dans les tables. Voilà, donc une fois que ça a été réalisé, on a pu réaliser différents rapports. On a essayé d'utiliser encore le maximum de fonctionnalités en essayant de garder toujours la même trame. On a essayé d'utiliser aussi les différents outils comme les flèches, en fait, les lignes, en fait, avec les lignes minimum, lignes constantes, etc. Et je vais m'arrêter plus particulièrement sur ce graphique qui représente en fait l'âge des salariés dans l'entreprise en 2013. Donc pour réaliser ce graphique, il nous a fallu réaliser différentes opérations. On est allé d'abord dans la table DIM employés. Et on a dû créer deux nouvelles colonnes en fait. La particularité de cette création de colonnes dans Power BI, c'est que c'est le langage DAX. Donc c'est un peu différent d'Excel, c'est aussi le langage qui est utilisé dans Power Query. Et donc du coup, on a d'abord calculé l'âge en 2013, donc en faisant donc 2013 moins l'année d'IBA employé, donc de cette table, et la colonne birthday. Donc ça nous donnait l'âge en 2013 des employés et ensuite on a créé une deuxième colonne qui nous a permis en fait, donc toujours langage DAX, donc là c'est une condition, donc c'est si l'employé a entre 0 et 25 ans, alors on le place dans la catégorie 0-25, sinon 25-35 ou 35-50 ans. Voilà, et donc ça nous a permis de créer cette deuxième tranche d'âge et ainsi après d'obtenir, de pouvoir faire un graphique avec ces différentes classes d'âge. Voilà, pour le reste, on a essayé de faire au mieux, on a utilisé différents types de graphiques. Il y a autre chose qui paraît très intéressant aussi, c'est importer à partir de la place de marché. Donc ça, on y a accès, mais il faut absolument se connecter avec soit un compte professionnel ou soit un compte étudiant. Mais ça permet d'avoir des plus beaux types de graphiques, en tout cas la possibilité d'avoir des graphiques plus élaborés. Et il y a aussi la possibilité de créer via l'onglet modélisation, de créer des rôles, des groupes. Et ces rôles et ces groupes vont permettre en fait de mettre à disposition des utilisateurs, selon leurs droits et selon leur groupe, les données que l'on souhaite en fait. Certains pourront voir les mêmes graphiques mais pas sur les mêmes magasins, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant en entreprise. Euh, voilà, comment est-ce qu'on a réalisé tout ça? On a aussi analysé l'absentéisme via des courbes. Et le dernier graphique aussi est assez intéressant. Euh, voilà, on a aussi la possibilité directement via une fonction dans Power BI, la fonction qui est là, total cumulé, de visualiser en fait les données en cumulé. Donc ça peut être très intéressant pour comparer les années entre elles, pour voir où on en est. Voilà.